On connaissait depuis une dizaine d'années le site Wikileaks et son créateur Julian Assange qui fait trembler les hautes sphères des grandes entreprises en allant jusqu'aux États-Unis. Eh bien, un site comparable existe depuis quelques mois, septembre dernier. Il agite le monde du football, son nom Football Leaks. Bonjour Adrien Chantegrelet, journaliste chez nos confrères de Metro News. Si les créateurs de ce site souhaitent rester anonymes, vous avez tout de même pu vous échanger avec eux et surtout leur poser quelques questions. Alors expliquez-nous d'abord en quoi consiste ce site, quelle est la démarche et quelles sont les motivations de ceux qui sont à son initiative. Le principe, il est assez simple, en fait, c'est de faire la lumière un peu sur ce sport, le football, qui est un peu trahi par de nombreux mensonges, où la transparence n'est pas forcément la bienvenue aujourd'hui dans le monde du foot. Et du coup, les créateurs de Football Leaks, qui sont portugais, ont décidé de publier, grâce à des sources confidentielles, beaucoup de contrats de transfert, des salaires de joueurs, des montages financiers un peu douteux parfois. Et le point de départ en fait de cette aventure, c'est les nombreuses controverses à la FIFA qui sont déroulées récemment avec Platini ou Blatter, et beaucoup de transferts douteux aussi au Portugal où il y a beaucoup de magouilles en quelque sorte dans ce pays-là. Donc les gérants du site sont des fans de foot, donc eux aussi ils veulent que ce sport soit le plus sain possible. Et donc c'est un peu le point de départ de cette histoire-là en fait. Des informations confidentielles qui vont fuiter dans la presse via ce site internet. Vous avez parlé avec les créateurs de ce site, vous avez aussi pu consulter certains documents. Qu'est-ce qu'on y trouve vraiment ? On trouve notamment le contrat d'Anthony Martial. Vous savez, c'est ce jeune footballeur français qui était transféré de Monaco vers Manchester United pour 50 millions d'euros. Et on apprend notamment qu'il y a énormément de bonus qui sont liés à ses performances, notamment par rapport à ses nombres de buts marqués, où il y aura une certaine somme qui reviendra à Monaco, une autre somme liée à ses sélections en équipe de France et aussi à une apparition dans le classement du Ballon d'Or d'ici lorsqu'il sera sous contrat avec Manchester. Dans le même genre, on a aussi le cas de Djaneli Mboula. C'est un milieu de terrain de Marseille qui était transféré vers Porto. Et le site Football Leaks a publié une lettre de l'Olympique de Marseille qui demandait à Porto 10 millions d'euros de la somme qui devait être versée par le club et qu'ils attendaient un peu impatiemment parce que le club de Marseille était en un peu crise financièrement. Et donc c'est le genre de document qu'on peut retrouver sur site et donc dont on n'était pas forcément au courant sans qu'il soit publié sur ce site-là en fait. Alors on apprend aussi, on en apprend un peu plus sur les contrats eux-mêmes avec parfois des clauses qui peuvent paraître assez surprenantes. Alors, il y a la clause notamment de Carlos Tevez, c'est un footballeur argentin qui a été transféré à Boca Juniors en Argentine. Et on apprend notamment qu'il a l'interdiction de se bagarrer, de sortir le soir, de faire du jet ski normalement. Et puis l'obligation de rentrer chez lui avant minuit, l'éveil d'entraînement et l'éveil de match. Puis après, on a aussi dans le même genre le joueur Mesut Özil qui a été transféré à Arsenal il y a 2 ans de ça. Et le club madrilène a mis quelques clauses pour éviter un transfert de Mesut Özil vers le rival de Madrid, le FC Barcelone. Donc il y a beaucoup de clauses un peu originales qui sortent du lot comme ça, dont on n'était pas forcément au courant avant l'originalité de ces documents. Est-ce que dans les mois à venir, on peut s'attendre aussi à des révélations sur certains joueurs de Ligue 1 par exemple ? Complètement. Les créateurs du site nous ont dit que les premiers contrats qui avaient été publiés sur les joueurs de Ligue 1, c'était vraiment qu'un petit début. On peut s'attendre notamment à ce que des contrats par rapport au club de Marseille, qui est en collaboration avec un fonds d'investissement qui s'appelle Doyen Sport, et notamment l'AS Monaco, qui traite avec beaucoup de clubs portugais, soient publiés, notamment des documents là-dessus. Récemment, il y a eu un contrat de João Moutinho, un international portugais, qui a été publié récemment. Donc on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, notamment lors du prochain mercato d'été, on voit des contrats par rapport au club de Marseille qui soient publiés. Ce sera très certainement le cas. Assez savoureux, on l'imagine. Ça peut permettre de rendre plus sains ces échanges entre clubs aussi ? Très certainement. Ils vont essayer, je pense, de faire la lumière, justement, d'être le plus transparent possible, justement, sur ces transferts-là. Après, est-ce que les clubs vont faire des efforts nécessaires pour essayer que ce soit le plus sain possible ? C'est pas encore certain. Affaire à suivre, évidemment. Merci beaucoup, Adrien Chantegrelet, d'être venu ce matin sur le plateau de LCI. Et on retrouve votre article et votre interview sur le site de metronews.fr. Nos camarades, on se retrouve dans un instant pour l'invité cinéma de LCI Matin. À tout de suite.